Bonjour tout le monde, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les éthers Mirage de Oméga. Toute dernière étape. Hop et hop. Et nous verrons juste après quel héros verger et qui est-ce que je pourrais mettre limite briquet. Ou alors si j'ai rien qui m'inspire, ça peut être aussi une option. Simplement. Alors de base, j'avais ce duo rouge qui fonctionnait assez bien. Sauf que le souci c'est que si jamais il s'active le renvoi de rouge, je n'ai rien du tout pour l'empêcher. Donc ce que je vais faire, sachant que là il y a une défense qui reste assez juste pour bien l'oméga, je vais reprendre ma chère éteindre d'Evana et je vais laisser Yangmei rouler, simplement. On ne va pas changer une équipe qui jusqu'à ce jour ont gagné. Et le booster des renatures, c'est basiquement plus tourné sur le soin. Donc ça va pas affecter l'offensive de mon attaque, l'offensive de l'équipe. Donc je considère pas ça vraiment comme une perte. Et voilà, bon on est parti. Encore une fois, vu qu'ils sont immunisés contre les effets négatifs, le fait que mon équipe ait accès sur l'écho critique, on a déjà eu deux dès le début, ça change la donne mine de rien. Donc c'est pas si dégoûtant que ça. Hop. Hop. Là. Ensuite ça. Puzzle n'est pas spécialement passionnant pour le moment. Tu frappes à droite tant que lui il n'a pas l'envoi d'activer. Dure combien de temps le renvoi d'ailleurs? Ça dure 5 tours. C'est pas mal, 5 tours, ça dure assez longtemps quand même. J'essaie de garder mes antidotes pour la dernière vague. Parce que sinon j'aurais déjà utilisé presque la moitié, rien que la première vague. Et là la vague il y en a 5, donc j'essaie de prendre mal en patience. Est-ce que c'est bon, il est mort? Ouais, c'est bon, c'est nickel. Il te reste un tour, bon on va attendre, comme ça tu auras de nouveau toutes tes forces. Et tu feras une jolie attaque. Oh yes, il y a un mec qui se déchaîne, ça c'est beau. Purée, entre la première et la deuxième vague, il y a eu un contraste phénoménal de rapidité. Hop. Purée, là ils se font tous balayer, un truc de fou, c'est pas mal du tout. Yangmei qui se Purée, qui s'est déchaîné. Excellent. Déjà la quatrième vague. Hop, hop. Purée, Yangmei elle est chaud patate. Hein. Pour l'instant, elle m'a fait 3-4 d'affilée, 3-4 coups, c'est excellent. C'est là qu'on se dit purée, c'est cool de l'avoir. Là, je vais essayer de garder mes CS pour les boss lorsqu'ils viendront. Comme ça, je pourrai les frapper dès le début. Et de toute façon, je pense que les sbires, au pire du cas, vont pouvoir l'achever sur le long terme. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, là, on a encore un cas en direct. De l'autre avantage des sbires, c'est qu'on peut charger son mal direct tranquillement, parce qu'on sait que du coup, les sbires vont faire le boulot à notre place. Et ça, c'est cool.
Alors en l'occurrence, tu peux voler aucun bonus vu qu'on a juste l'élémentaire et ça, tu ne peux pas y toucher. Donc c'est pas si grave que ça. Et tu réduis pas l'attaque, tu réduis juste le mana. Bon, c'est pas non plus si méchant dans ce cas. Euh, Je frappe que un seul ennemi. De purée. Pas si terrifiant que ça. J'avais des souvenirs beaucoup plus, on pourrait dire, pointus de ces boss-là. Ah, voilà, lui c'est sur 3. Et lui il baisse l'attaque. Ok, par contre l'attaque baissée, par contre je suis pas très fan. Peut-être c'est vachement dommage et en même temps c'est beaucoup plus facile. Parce qu'autant les petits monstres d'avant baissaient l'attaque et le mana de 60% d'un seul coup. Et là c'est le boss de gauche, il réduit l'attaque, le mana. Et le boss de droite réduit la défense. Donc, du coup, bon, ils se complètent les deux. Sachant qu'aucun des deux ne s'active le renvoi du rouge. Donc en fait là il y a beaucoup moins de risques à avoir. Ils ont juste 4600 PV. Bon en fait ça va largement. Tout ce qui commence à avoir un petit sbire. Le sbire d'ailleurs a la même dégaine que le sbire que s'invoque ceux des RO 2021 et en partie de 2020 je pense avec le lit élémentaire. Hop, et hop. Là, c'est bon, le dégommer 1, ça va être beaucoup plus facile. Il est 460, sachant qu'il a 1315 de défense. Et peut-être en plus 10% d'attaque activée, c'est pas mal. C'est pas mal. Hop. Est-ce qu'il est bon? Oui, c'est bon, il est mort. Et voilà, une bonne chose de faite. Hop là, nous avons nos jolis éthers. Je commence à avoir sacré stock. Vous avez récupéré tous les terres de nature pour l'instant. Bon bah écoute, pour l'instant, depuis la dernière fois, je les ai toujours. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup à craindre. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau en 5 étoiles que je pourrais monter? Il y a Brynhild qui serait une excellente candidate à pouvoir monter, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Maintenant, j'ai largement de quoi le faire. Je pourrais monter elle. Skitescule, la même chose, je pourrais le monter pour pareiller un peu le fait que j'ai pas encore envie de l'emblème, même si c'est pas les emblèmes qui manquent, hein, je pourrais largement. Mais pareil, je me dis que si un jour j'aurais un 5 étoiles sorcier, bah, je pourrais l'emblémer presque à fond dans le blé. C'est pour ça que je l'utilise pas encore, mais je pourrais limite breaker. Ishtak, par contre, lui, je pense que je le ferai le temps pour son costume qui me plaît beaucoup, sa CS. Donc Ishtak, je le ferai sûrement. Gnomer, lorsque je le montrerai, je pensais que je vais le faire, parce que je me suis rendu compte que Gnomer, mine de rien, au départ, je sous-estimais sa CS, mais mine de rien, et ça frappe quand même assez bien. Donc peut-être Gnomer aussi. Anton, si, il y a des chances que je le monte. Ils l'ont fait il y a pas longtemps, du coup maintenant il est beaucoup plus balèze. Donc il y a des chances si que je lui accorde mon attention. Et en 5 étoiles le vert, moi j'ai pas vraiment l'embarras du choix. Il y a Buddy aussi. En plus, j'ai presque pas dans les rangers, donc faire des spawns limites sur Buddy ça pourrait compenser ça. Buddy ce serait plus que bienvenu aussi d'ailleurs. Je pense que pour le moment j'ai Buddy et Brynhild en tête. Et ça, ces deux-là.
Et de toute façon, non, je pourrais encore en augmenter un autre. Je pourrais encore en faire un autre. Donc il me resterait 30 de celui-là. Donc on serait toujours faisable. Je peux monter 3-4 étoiles. Et 5 étoiles, bah, j'ai juste Elradir. Enfin, juste, il est bien, je me plains pas. Juste que comme c'est, pour l'instant, c'est un héros que je n'ai aucune équipe, enfin, je considère que je n'ai pas d'équipe pour le valoriser. Si ce n'est grâce au bonus de famille 2021. Je pourrais jouer sur ça à la rigueur, mais il m'intéresse pas plus que ça. Si je devais choisir un 5 étoiles vert, j'aurais choisi. Comment elle s'appelle? Je l'affrontais il y a pas longtemps, 2021 aussi. Bertalia truc. Alors je l'ai vaincu hier. Voilà, elle, voilà, Bertilia, voilà, c'est ça. J'aurais choisi elle qui sait choisir. Parce que mine de rien, 240% sur tout le monde, c'est quand même pas mal. Et puis c'est quand même quelqu'un qui a une espèce de debuff particulier de tout le monde, hein. Elle retire les effets négatifs de l'attaque et de la défense de tous les alliés. Et pas seulement ça, mais ensuite elle les inflige aux ennemis de façon aléatoire. Donc ce serait le petit plus qui me manquerait, parce que dans mon équipe actuellement, ben, j'ai de quoi ben, enlever les bonus de tous les ennemis, de 3 ennemis, pardon, avec des vanas. J'ai de quoi me soigner, j'ai de quoi bien attaquer. J'ai de quoi faire des sbires d'ailleurs, j'ai une équipe qui est très axée sbire. Donc son passif permettre aussi qu'elle soit pas si lente que ça. D'ailleurs, le faible montant de mana, c'est une description qu'il y avait pour Elradir d'ailleurs avant que ça passe de faible montant à 5% de mana. Donc je détermine par logique que chaque sbire qui est mort, elle aurait 5% de mana en plus. Donc là du coup Frost l'aiderait à être un peu plus rapide. Et entre ça, la troupe et le lien alimentaire, je pense qu'elle pourrait facilement passer hein, en vitesse moyenne, je pense. Donc Bertilia pourrait facilement remplacer ma Yangmei, je trouve. En plus des emblèmes combattants, j'en ai pas mal. Donc s'il y a bien une héroïne dont j'aimerais bien avoir, ce serait bien elle. Mais après, je reparlerai ça sur une autre vidéo. Mais voilà, j'attends en fait tout simplement, j'attends le rejour où j'aurai un autre 5 étoiles vert, tout simplement. Après, c'est l'heure de l'autre quête Oméga des terres vert. J'ai toujours que Elradir augmenté. Ben là, du coup, je vais avoir. Là, j'ai gagné, si j'ai pas de bêtises, j'ai dû gagner. Euh, hop. Voilà, j'en ai gagné 5. Du coup, parce que j'en ai gagné 4 plus 1, 5. Ce qui est pas mal du tout. Donc là, si j'en gagne. Si j'en gagne 5 autres ou 4 autres, sachant qu'il en faut juste 6 pour en monter un, bah, du coup là je pourrais en monter 2, du coup là oui je prendrais la peine de monter ce mystère, mais sinon absolument rien qui m'intéresse pour le moment. Rien de rien. Voilà, c'est tout pour la quête Oméga. Dites-moi quel héros vous comptez monter, je serais bien curieux de savoir qu'est-ce que vous avez. Et puis j'espère que vous avez pu finir la quête Oméga, parce que franchement, bah, c'est une mine d'or pour les free-to-play en tout cas, même pour les pay-to-win, parce que les Ethers, mine de rien, il n'y en a pas des masses qu'on peut acheter. Donc dans tous les cas, tout le monde fonce dessus, je pense. À très vite.